Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse qui concerne la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin. Vous avez déjà eu une conférence de presse qui concernait une affaire qui relevait pour l'instant encore, du moins, de la responsabilité du département fédéral des finances. Et aujourd'hui, nous avons maintenant donc la conférence de presse qui concerne la séance du Conseil fédéral. Vous avez reçu tous les communiqués concernant cette séance qui s'est déroulée aujourd'hui. Il n'y aura pas d'autres communiqués qui sont prévus aujourd'hui. Je n'ai pas d'autres communications à vous faire, mais je suis à votre disposition avant qu'on passe au thème du jour sur les questions que vous pourriez avoir éventuellement sur cette séance qui s'est déroulée ce matin. Y a-t-il des questions sur la séance qui s'est déroulée ce matin? Ce n'est pas le cas. Alors, je vous propose de passer directement au thème de cette conférence de presse. Le Conseil fédéral a arrêté sa position concernant l'initiative populaire. Financer l'avortement est une affaire privée. Je passe immédiatement sur ce sujet la parole à Monsieur le Conseiller fédéral. Oui, merci, Mesdames, Messieurs. Le Conseil fédéral a approuvé ce matin le message relatif à l'initiative populaire. Financer l'avortement est une affaire privée. Alléger l'assurance maladie en radiant les coûts de l'interruption de grossesse de l'assurance de base. Fin du titre de l'initiative. Le Conseil fédéral recommande le rejet de l'initiative sans lui opposer de contre-projet. Es ist am 2. Juni 10 Jahre her, seit die Stimmberechtigten das Gesetz über den Schwangerschaftsabbruch, sogenannte Fristenlösung, mit deutlichem Mehr, es war damals über 70%, über 72% Ja-Stimmen angenommen haben. Der Eingriff wurde damit in folgenden 2 Fällen legalisiert und damit straffrei möglich. Fall 1, die Gesundheit der schwangeren Frau ist gefährdet. Und Fall 2, die Frau ersucht schriftlich um einen Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen. In diesen beiden Fällen und nur dann übernimmt die Krankenkasse die Kosten wie im Krankheitsfall. Das Gesetz ermutigt also Frauen keineswegs dazu, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen, sondern steckt den Rahmen ab und legt die Bedingungen dafür fest. Dem schriftlichen Verlangen gehen eingehende Beratung und Abklärungen voraus. Die Frauen erhalten Informationen und Beratung, um sie bei der Entscheidsfindung zu unterstützen oder von vornherein zu verhindern, dass sie eine solche Entscheidung fällen müssen. So muss der Arzt vor einem möglichen Schwangerschaftsabbruch erstens mit der Frau persönlich ein eingehendes Beratungsgespräch führen. Zweitens muss er der Frau gegen Unterschrift ein Informationsdossier aushändigen. Und dazu gehören eine Liste mit kostenlosen Beratungszentren, eine Liste von Vereinen, die psychologisch oder materiell Unterstützung leisten, sowie Informationen über Möglichkeiten zur Adoptionsfreigabe. Und drittens muss der Arzt sicherstellen, dass sich schwangere Jugendliche unter 16 Jahren zuvor in einem speziellen Beratungszentrum für Minderjährige beraten ließen. Ce cadre légal, Mesdames et Messieurs, a fait ses preuves. Le nombre d'interruptions de grossesse a diminué au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Il est passé d'environ 12 500 en 2001 à moins de 12 000 en 2002, à moins de 11 000 en 2003. Et le taux d'interruption de grossesse s'est ensuite stabilisé chez les femmes entre 15 et 44 ans, mais on constate qu'il continue de diminuer chez les adolescentes, la tranche d'âge 15-19 ans. Il est passé
Entre 2005 et 2010, il est passé de 6 interruptions par an pour 1000 femmes à moins de 5. Et les tout derniers chiffres dont nous disposons sont ceux de 2010, avec environ 11 000 interruptions de grossesse, dont 1033 dans la tranche d'âge des 15-19 ans. Et puis les données pour 2011 seront publiées par l'OFS, en principe encore avant l'été. Donc le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas de raison de proposer une modification de la volonté populaire qui a été exprimée en 2002. En plus, le cadre légal, ou les statistiques, montrent que le cadre légal actuel n'encourage pas les interruptions de grossesse, mais qui contribue à en maîtriser l'évolution et qui permet surtout d'encadrer la pratique. Et donc, avec ces réflexions, le Conseil fédéral estime dans son message qu'il ne faut pas remettre en question le système actuel et qu'il ne faut pas remettre en question notamment le remboursement de l'interruption de grossesse par l'assurance maladie. Ça dit, l'interruption de grossesse, les questions que cela pose, la problématique de l'interruption de grossesse ne peut pas être réduite à des chiffres, à des statistiques. On parle avant tout de situations humaines, de situations complexes, de situations qui peuvent être très difficiles, et évidemment aussi de décisions qui sont difficiles à prendre. Nous parlons de femmes qui doivent porter avec ces réflexions et avec des choix, qui doivent porter une lourde responsabilité d'un choix qui est douloureux et qui est définitif. Et actuellement, l'influence de la question financière dans le choix d'interrompre ou non une grossesse, cette influence est réduite autant qu'il est possible. Autant qu'il est possible parce que les interventions sont remboursées par l'assurance maladie, mais il y a quand même évidemment la participation au coût. Donc l'interruption de grossesse n'est pas exemptée de la participation au coût. Et le Conseil fédéral est convaincu que lorsque une femme procède à la pesée des critères moraux, des critères religieux, des critères sociaux, des critères éthiques, eh bien, que dans ce cadre-là, les ressources financières dont elle dispose ne doivent pas entrer en question. Je crois qu'il est facile à comprendre, évident que la décision d'interrompre une grossesse est vécue comme un moment difficile. Et puis, il convient que la femme qui est confrontée puisse être accompagnée au mieux. Et l'initiative populaire crée précisément un lien entre la décision et le financement. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut vraiment qu'une femme aux moyens modestes mène une grossesse à terme, non pas tellement parce qu'elle le souhaite, mais parce qu'elle n'a pas les moyens de payer une intervention. Le Conseil fédéral craint d'autres effets, vous le verrez à la lecture du message. Avant la légalisation de l'interruption de grossesse, il y avait des interventions illégales qui étaient pratiquées. Et c'est clair qu'une suppression du financement par l'assurance maladie pourrait créer une incitation à sortir du cadre établi par la loi. Je pense pas uniquement d'ailleurs à des interventions effectuées hors d'un cadre médical, dont les conséquences peuvent être d'ailleurs dramatiques pour les femmes concernées, mais je pense aussi à des pratiques qui laisseraient de côté, ce que le Conseil fédéral ne souhaite pas, des pratiques qui laisseraient de côté le devoir d'écoute, le devoir d'information, le devoir de prévention. Et ce sont des soutiens qui sont importants. Et sans ce soutien aux femmes enceintes, le processus qui entoure l'interruption de grossesse peut prendre moins de temps, peut être moins coûteux, mais il ne répond plus à la volonté d'aider la femme concernée à faire un choix éclairé. Il ne répond plus non plus à la volonté de prévenir le risque qu'elle se trouve une nouvelle fois dans cette situation. Vous savez qu'avant l'instauration du régime du délai, les interruptions de grossesse, je l'ai dit, étaient pratiquées parfois illégalement.
mais présentée aussi comme légale aux assureurs grâce à une interprétation parfois large de la notion de danger menaçant la vie ou la santé de la mère. Et il y a aussi un risque que cette marge d'interprétation ressurgisse si l'initiative populaire était mise en œuvre ou acceptée, parce qu'évidemment, quelle que soit la définition des cas d'exception, les termes juridiques qui sont utilisés, qui sont généraux, créent inévitablement une marge d'interprétation avec comme risque, enfin comme effet possible, d'avoir des situations semblables qui seraient présentées de manière différente à l'assureur et qui donneraient lieu à des décisions également divergentes concernant le remboursement. Et cette inégalité de traitement qui pourrait poser des problèmes aurait naturellement des conséquences. Avant de terminer, quelques informations sur les conséquences financières. J'ai dit le taux d'interruption de grossesse en Suisse est très bas comparé au reste de l'Europe. Et les coûts pour l'assurance maladie sont faibles au regard des dépenses de l'assurance maladie. On les évalue aujourd'hui à moins de 8 millions de francs. Il faut encore déduire la participation aux coûts financés directement par les femmes concernées. Ce qu'il faut retenir de ce chiffre, en fait, c'est que ce dont nous parlons ici, si on doit réfléchir en termes financiers, ce dont nous parlons ici, c'est de 0,03% des coûts de l'assurance obligatoire. Donc, on ne peut pas en faire une question d'abord financière pour l'assurance maladie. Pour conclure, le Conseil fédéral propose au Parlement, donc, je vous l'ai indiqué en préambule, de refuser l'initiative et de ne pas y apposer de contre-projet, et de refuser cette initiative qui, dans le fond, en proposant ou en indiquant dans son titre qu'elle soutient avec cela une diminution des coûts de l'assurance maladie, mais qui, à côté de cela, conteste une volonté populaire assez récente sur le principe même de l'interruption de grossesse, et risque de poser des difficultés à un système qui a fait ses preuves. Je crois vous avoir démontré avec ces 0,03% que les incidences financières attendues sont très faibles au regard de l'ensemble du financement de l'assurance maladie. Et pour terminer, donc, le Conseil fédéral estime que ces économies ne suffisent en aucun cas à justifier les conséquences sociales, les conséquences juridiques, les conséquences humaines qui pourraient être attendues d'une acceptation de l'initiative, et c'est pour cela qu'il en recommande le rejet. Merci de votre attention. Naturellement, à disposition pour les questions si vous en avez. Sans vouloir vous prendre votre travail, monsieur le conseiller. Merci, monsieur le conseiller fédéral. Donc, nous passons à vos questions. Je vous en prie. Qui souhaite poser une question? Avez-vous des questions? N'y a-t-il pas de questions? Si, monsieur Asmejean. Monsieur Grosjean, donc. Pardon, Grosjean. Excusez-moi, chef. Monsieur Berset, vous avez beaucoup parlé du Conseil fédéral, de l'avis du Conseil fédéral. Quel est l'avis d'Alain Berset lui-même? Il me semblait que vous étiez un peu en retrait. Est-ce que c'est un texte qui vous touche particulièrement ou pas du tout? J'aimerais avoir votre avis personnel. Bon, je vous ai présenté l'avis du Conseil fédéral parce qu'il se trouve que le Conseil fédéral a pris une décision ce matin sur cette initiative et a proposé d'en recommander le rejet sans contre-projet. Et je ne sais pas d'où vous avez cette impression de retenue, on peut en discuter si vous le souhaitez, mais ce qu'il faut peut-être retenir de mon intervention, je crois que c'est un élément important, c'est que la question de l'interruption de grossesse est une question qui a des conséquences humaines, dans laquelle il y a des éléments de nature morale, éthique, religieuse, personnelle, qui ont de l'importance, une décision difficile. Et je crois qu'on ne peut pas se concentrer uniquement sur l'aspect un peu technique et financier de la question. Donc, dans le message adopté par le Conseil fédéral, on a une appréhension plus large de cette question. Et je crois que c'est un domaine quand même suffisamment délicat pour qu'il soit abordé aussi avec toute la mesure nécessaire. Mais n'allez pas voir dans ma manière d'intervenir une quelconque divergence avec la décision du Conseil fédéral. D'autres questions?
au contraire. Pas pour les questions, mais pour... Une autre question de votre part? Plus d'autres questions? Je vous remercie. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci.